Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué sur cette page. Ça fait longtemps. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Bienvenue sur la page de Bobby Tanap officielle des femmes debout pour un Cameroun meilleur. Une page que je ne présente plus. Voilà, une page que je ne présente plus. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué sur cette page parce que je suis très prise aussi par ma page officielle sur laquelle j'ai l'habitude de communiquer sur Annie-Flore. C'est sur cette page que je communique. Et donc, communiquer sur la page de Bobby Tanap, c'est un peu difficile pour moi maintenant. Parce que, voilà, je passe plus de temps sur ma page Annie-Flore. Mais, compte tenu de l'actualité, je me dois de communiquer sur cette page. Je me dois de communiquer parce que nous avons l'événement du 8 mars qui est en train d'arriver. Et vous le savez tous, la marche du 8 mars, c'est une... en fait, nous, en tant que femmes, nous boycottons le défilé, le port du pagne par les femmes camerounaises depuis des années. C'est un peu dommage que cette année, je ne vois pas beaucoup d'Amazon, beaucoup d'influenceuses pour parler de ce pagne-là. On a combattu ça il y a 2-3 ans où il y avait vraiment une grosse mobilisation sur les pages des influenceuses comme Fleur de Lille et tout ça qui ont vraiment pris ce problème en main pour pouvoir sensibiliser la femme camerounaise. Mais comme chez nous les Camerounais, les gens se fatiguent très vite, les gens passent à autre chose très vite, pourtant le problème il est toujours là. Oui, le problème est toujours là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment il y a toute une publicité autour de ce pagne. On ne sait même pas ce que c'est que la journée de la femme. Mais on nous tape les oreilles tous les jours à la CRTV, dans les médias au Cameroun. On passe le temps à montrer aux femmes les modèles de pagne. On passe le temps à sensibiliser les pagnes, à sensibiliser les femmes, plutôt à acheter le pagne. Regardez tous les médias au Cameroun actuellement. C'est le défilé de mode des pagnes. C'est le choix de la couleur du pagne. Aucun thème, aucune activité qui va sensibiliser les femmes autour de leurs droits. Je tiens à vous rappeler que le 8 mars est la journée de revendication. C'est une journée qui est dédiée à la femme parce que on a constaté à un moment dans l'histoire du monde que les femmes n'avaient pas assez de droits, que les femmes étaient méprisées dans la société. Et des femmes se sont levées, les femmes ont revendiqué. Et la communauté internationale a accordé cette journée aux femmes. Cette journée qui est une occasion pour les femmes de s'asseoir ensemble, de réfléchir sur leurs problèmes, de présenter leurs problèmes au gouvernement et d'être ensemble pour pouvoir combattre toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées et de trouver les solutions pour l'avenir, pour les générations futures.
Mais qu'est-ce qu'on nous sert dans notre pays? On nous sert des pains, des tissus. On nous sert des tissus de pain. Et ça, nous disons non. La journée internationale de la femme ne doit pas être dénaturée au Cameroun. Ça, moi, je vais combattre ça de toutes mes forces. Je vais combattre ça de toutes mes forces. Parce que je ne peux pas laisser que cette journée, qui est une journée de revendication, qui est une journée qui met la femme en avant, qui met les difficultés de la femme sur la table, que cette journée soit banalisée dans mon pays. Ça, je ne pourrais jamais l'accepter. On l'acceptait avant parce qu'on ne savait pas. Il y a des années où moi-même j'ai cousu des pailles. Parce que c'est ce qu'on m'avait servi. C'est ce que je voyais. Je ne savais pas que c'était une journée où on peut parler des femmes, on peut parler des problèmes des femmes. C'est ce que le gouvernement Biya, avec Chantal Biya, la dictature Biya, Chantal Biya en tête du business avec Sika, c'est ce qu'ils nous ont servi des années. Là, on était aveugles. Maintenant, on voit, on voyage. On voit les informations dans d'autres pays. C'est quel pays, il y a quel pays en Afrique où on fait les publicités de pain comme au Cameroun? Dites-moi. Je dis même nos pays voisins. Regardez même au Tchad. Regardez au Gabon. Il n'y a pas ce qui se passe au Cameroun là. Il n'y a pas, comme je vois au Cameroun, la journée des femmes qui est une journée banalisée, méprisée, transformée en une journée de mode, en une journée de défilé de mode. Ça, je dis non. Ça, je dis non. On ne peut pas continuer à être ridicule à la face du monde. On ne peut pas continuer à mépriser autant des femmes camerounaises. C'est pour ça que je sensibilise les femmes camerounaises. À un moment, quand on vous parle, il faut écouter. Certains vont venir me dire ici, est-ce que c'est toi qui achètes le pain? Est-ce que c'est toi qui me donnes l'argent de ça? Mais mesdames, ayez la tête là pour réfléchir. Ayez le cerveau là pour réfléchir une fois dans votre vie. Il faut aller créer votre propre journée des pains. Nous, on ne va pas vous laisser manipuler, dénaturer une journée qui est dédiée pour la revendication des droits des femmes. On ne va pas vous laisser dénaturer cette journée-là sous prétexte que vous allez porter le pain ce jour-là. Allez vous battre avec Chantal Biya, Paul Biya, le voleur. Allez vous battre là-bas, vous créez une journée pour porter les pains. Ce n'est pas avec le 8 mars que vous allez faire vos conneries là. D'accord? Vous qui allez venir mettre ici en commentaire que c'est avec ton argent qu'on achète ça, c'est avec ton argent qu'on achète ça. J'ai déjà mon pain à la maison, hein. J'ai déjà mon pain. Il faut faire fichez vos camps. Allez créer une journée où vous allez porter vos pains là avec Chantal Biya. Allez. Vous pouvez créer, non? Vous n'allez pas voir quelque chose que les gens se sont battus. Les femmes sont mortes. Les femmes se sont levées pour revendiquer leurs droits. Et on a donné cette journée-là. Vous ne pouvez pas la prendre comme ça et la minimiser comme ça et la banaliser comme ça sous prétexte que vous portez des pailles. Mais non, on vous dit non. On vous dit non. C'est terminé là. Allez créer une journée. Chantal Biya, toi, la sorcière Karambala, indigne de toi, irresponsable, tu es là juste pour voler, tu es là pour manger l'argent, pour montrer, de paraître aux Camerounais. En, je ne sais pas, 30 ans de pouvoir que tu es là et tu n'as rien foutu. Chantal Biya, tu n'as rien foutu. Tu n'as appris aux femmes camerounaises qu'à paraître. Tu n'as appris aux femmes camerounaises qu'à paraître. Aller même voler de l'argent pour acheter des perruques. Aller même s'endetter pour acheter des sacs à main chers. Aller même, c'est le paraître que tu as appris aux femmes camerounaises. Et femmes camerounaises, sortez de ce paraître. Sortez de ce paraître. La vie a des causes. Il faut avoir une dignité. Vous ne pouvez pas. Je dis, votre pain du 8 mars là, nous là, c'est boycott total. C'est boycott total. Aucun pain, n'achetez pas. N'achetez pas ce pain-là. Parce que le 8 mars, ce n'est pas la journée pour porter le pain, pour aller soulever les cabas. Après le soir, on va venir ici nous bombarder les photos. On va venir ici nous dire que... Attendez, je ne sais pas pourquoi...
Voilà. On va venir ici. Attendez, je dois éteindre ça. Attendez, hein. Attendez un peu. Je dois faire un petit exercice ici. Ouais. Comme ça, je dois... Je disais, on ne peut pas laisser que les femmes camerounaises soient entre les mains de ces prédateurs. Parce que Chantabia, la SICAM, tous ces gens-là, ce sont des prédateurs. C'est des gens qui ne sont pas là pour que la femme camerounaise ait un véritable statut. C'est des gens qui s'en foutent des problèmes de la femme camerounaise. Vous avez déjà vu Chantal Biaka prendre position. On a vu ici le petit pays qui est comme le Gabon là aujourd'hui. Il y a eu des cas par rapport aux violences faites aux femmes. On a vu la femme du président gabonais là, qui est sortie, qui a parlé, qui est allée sur le terrain au Cameroun, où les femmes sont tuées, les femmes sont violentées. Tous les jours, on a des meurtres. Hein? Vous n'avez jamais vu cette sorcière de Chantal Biya, vous ne l'avez jamais vue adresser même seulement un message de condoléances à une famille. La guerre qui s'est passée au Nozo, qui se passe encore au Nozo, on n'a jamais vu cette femme-là parler. On n'a jamais vu. Mais vous allez la voir le 8 mars, aller porter le pain, s'asseoir à la tribune, et vous allez aller défiler devant elle. Femme camerounaise. À un moment, faites-vous respecter. Vous mettez non aux violences faites aux femmes. Voilà. Ça, c'est un exemple. Hein. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est une revendication. J'ai pris ça et une feuille. Vous avez besoin d'un marqueur et d'une feuille. Vous écrivez non aux violences faites aux femmes. Ça, c'est le 8 mars. Ça, c'est le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas la journée d'aller porter des cabas, montrer que j'ai la plus belle robe, j'ai le plus beau modèle de cabas, j'ai le plus beau ceci. Et puis quoi? Et puis quoi? Les femmes sont en train de croupir dans les marchés, sous la poubelle. Les femmes baillent en salam. Vous payez tous les jours. Vous payez les taxes, vous payez ça, vous payez ça. On ne fait rien pour vous enlever les poubelles. Il est temps de vous organiser. Il est temps de vous organiser. Vous les femmes, c'est vous qui êtes dans les marchés. Il est temps de vous organiser ce jour-là, de dire non aux poubelles, par exemple. Non aux poubelles dans les marchés, on en a marre. Apprenez à revendiquer. Vous ne pouvez pas vivre dans de l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme que vous vivez. Hein? C'est dépassé l'esclavagisme déjà. On est en 2026. Hein? On est en 2026 où chacun doit bien vivre. Où tu dois vivre chez toi, il n'y a pas de poubelle. Tu dois aller au marché, tu dois être propre. Tu dois bien vendre ta tomate, ton piment dans un environnement qui est propre. Parce que tu payes pour ça. Tu ne dois pas payer pour que des gens se servent et que toi, tu es comme l'esclave de ces personnes. Parce que l'esclave, c'est qui? Vous avez vu? Donc, vous prenez un marqueur avec une pancarte. C'est avec ça que vous allez pour faire votre 8 mars. Pas avec les pagnes. Pas avec les modèles de pagne. Pas du tout. Ce n'est pas ça le 8 mars. Le 8 mars n'est pas le pagne.
comme je disais, vous savez, ils veulent vous laisser dans une relation de dominant et dominé. C'est ce qu'on voit au Cameroun. Dominant et dominé. Ils pensent que vous n'avez pas le droit de leur demander des comptes. Ils pensent que vous n'avez pas le droit de demander les comptes. Vous, en tant que femme camerounaise, vous avez le droit de demander les comptes à ce gouvernement. Vous avez le droit de leur dire qu'ils ont volé vos élections. Vous avez voté. Vous avez voté pour Issa Tiroma. Ils ont volé les élections. Vous avez le droit de leur demander les comptes. Vous êtes dans les marchés. Vous payez les taxes. Ils sont incapables d'enlever les ordures. Vous avez le droit de leur demander les comptes. Parce que vous payez pour ça. L'argent que vous payez, c'est l'argent qui doit être utilisé pour débarrasser les ordures, pour que vous puissiez travailler dans un environnement sain. Vous avez les enfants à la maison qui ont les diplômes, qui ont le bac, qui ont le probatoire, qui ont ça, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Vous avez le droit en tant que femme de leur demander des comptes. Un enfant qui va à l'école doit avoir un travail. Un enfant qui va à l'école doit avoir un travail. Même un enfant qui ne va pas à l'école doit faire une formation. Ils ont le droit de s'occuper de la jeunesse. Ils ne le font pas. Aujourd'hui, c'est le 11 février. J'ai vu des gens qui me souhaitent bonne fête de la jeunesse. Il n'y a pas de fête de la jeunesse qui compte. Il n'y a aucune fête. Il n'y a aucune fête dans un pays où des vieillards ont tout confisqué. Il n'y a pas de fête. Je suis désolée, ne me souhaitez pas de fête. C'est comme le football. Ne m'appelez pas pour le football au Cameroun. Ne m'appelez pas pour la fête. Il n'y a pas de fête. On ne peut pas aujourd'hui avoir plus de 1000 jeunes qui sont en prison. Des mineurs qui sont en prison aujourd'hui. À Goma, à Fumban. Partout. Parce qu'ils ont marché pour dénoncer la fraude électorale. Et vous êtes assises chez vous, les dames. Plus de 1000 Camerounais, vos enfants, sont dans les prisons aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'ils ont osé être courageux. Vous êtes chez vous aujourd'hui. Et vous allez me dire que vous allez porter le pain pour vous balader, pour vous pavaner, pour aller soulever quoi que ce soit. Mais non, on ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas vous voir vous égarer et vous laisser vous égarer. Notre mission est de vous sensibiliser. Que celle qui veut écouter, écoute. Que celle qui veut soulever, va soulever. Mais on aura fait notre part. On aura fait notre part. Notre mission est de vous sensibiliser à faire ce qui est juste, à faire ce qui est digne. Vous ne pouvez pas aujourd'hui célébrer quoi que ce soit dans ce pays. Un pays qui est perdu. Un pays qui n'a plus de repères. Ça fait combien de mois aujourd'hui qu'on attend un gouvernement? On nous informe que les élections législatives des voleurs vont être reportées. Ils ne savent plus rien faire. Ils ne savent plus rien faire. Anissé et Canet, son corps est où? Ils ont tué Anissé et Canet, ils ont confisqué le corps. Comme ils tuent tous les opposants au régime, ils confisquent le corps. Vous êtes des femmes. Ce pays a des problèmes. Vous n'allez pas devenir des aveugles par rapport à tout ce que traverse le Cameroun aujourd'hui, chères femmes, chères sœurs, chères petites sœurs. À nous, les femmes, nous devons prendre à un moment le bâton du commandement pour dire non, ça suffit. Aujourd'hui, la femme camerounaise est capable de dire ça suffit à ce gouvernement. Nous sommes nombreuses. Nous sommes plus de la moitié. Nous sommes plus de la moitié de la population. Nous servons à quoi? À faire des enfants? À apporter des pagnes? À faire du paraître? Non, ce n'est pas ça la mission de la femme sur terre. La mission de la femme sur terre est de préserver la vie, est de rendre la vie plus épanouie pour toute la société. C'est ça notre mission. Nous sommes en train de passer à côté de nos missions, nous en tant que femmes camerounaises. Nous passons à côté de nos missions parce que c'est ce qu'on nous a servi. C'est ce qu'on nous a servi, c'est ce que ce gouvernement nous a servi. Parce que quand on s'endort, quand ils nous endorment, ils sont contents.
Oui, ils sont contents parce qu'ils peuvent voler, ils peuvent, voilà, ils peuvent tout faire. Mais quand on est éveillé, quand on leur tient tête, quand on dit le 8 mars, on ne porte pas ce pagne-là. Le 8 mars, on ne défile pas. On va écrire nos pancartes pour marcher le 8 mars. On ne défile pas. On écrit nos pancartes pour marcher, pour revendiquer, pour dénoncer les injustices. Ils vont avoir peur de nous. Ils vont avoir peur de nous. Reprenons notre place de guerrières, les femmes camerounaises. On a eu les Takumbeng dans le Nozo. Elles sont où aujourd'hui? On est nombreuses dans les tontines. On est nombreuses dans les foyers communautaires. Ça devrait être des cadres de réflexion. Quand un enfant meurt dans la Méditerranée, c'est nous les femmes qui sont touchées. C'est nous les femmes. Nous sommes en avant-garde. Nous avons des missions. Il y a combien de femmes qui nourrissent, qui élèvent seules les enfants? Il y a combien de femmes? Il y en a beaucoup. Il y a peu d'hommes qui élèvent tous les enfants. Ça veut dire non, on a les capacités. On a une mission sur terre. Et notre mission, c'est de préserver la vie humaine. C'est de contribuer à l'épanouissement du monde, de tous les humains. On ne peut pas nous réduire à un second rôle dans la société. On ne peut pas nous réduire en jouisseuses dans la société. Mais c'est ça qui est le 8 mars au Cameroun. On a réduit des femmes en jouisseuses. On leur a dit, le 8 mars, c'est porter le cabas, c'est avoir les modèles de pagne, avoir les modèles de robe. Qui aura la belle couleur du pagne? Qui aura la belle robe? Mais non, mesdames, ce discours ne passe plus. Vous voyez même tous les intellectuels camerounaises, les femmes camerounaises, celles qu'on appelle des écrivaines, les tout ça, les quoi, les tout ça, elles s'en foutent pas mal de vous. Parce qu'elles sont dans une relation de dominant et de dominé. Les femmes camerounaises qui sont allées à l'école, elles aiment bien dominer les autres. Elles aiment bien dominer les autres. Quand elles vont s'asseoir, elles vont dire, ah, les femmes là ont encore soulevé le cabas aujourd'hui. Ah, les femmes du marché là, ah, elles voient les vidéos, elles se moquent de vous. Nous, on est là pour vous dire ce qui est bien pour vous. Oui. On est là pour vous donner, pour vous amener sur le droit chemin, parce qu'on n'a rien à gagner. Tout ce qui compte pour nous, c'est que vous soyez respectés. C'est que vous soyez respectés en tant que femme, parce qu'en tant que femme, nous avons une mission sur terre. Et nous devons la remplir. C'est pas avec le pain, c'est pas avec se pavaner avec ce pain que nous allons remplir cette mission. La mission, elle est solide. Cette mission, elle pèse. Nous devons être capables de surmonter ces aléas de la vie, cette légèreté que le gouvernement veut nous imposer dans notre vie pour pouvoir atteindre, pour pouvoir conduire notre mission en tant que femme. Oui, notre mission en tant que femme est au-dessus des apparences. Oui, c'est au-dessus des apparences. Donc, à toutes celles qui viendront dans ce direct et dire que ce n'est pas avec ton argent qu'on achète le pain, ce n'est pas avec, vous allez même dire que ce n'est pas avec mon corps que vous allez soulever, ce n'est pas avec ceci, mais nous avons une responsabilité collective. Et nous avons une responsabilité collective. Et moi, je me sens interpellée. En tant que militante féministe, je me sens interpellée par la cause féministe. Je me sens interpellée quand les droits de la femme sont piétinés. Vous n'avez pas besoin de me dire, je le dis, je le ressens. Et je dois vous dire ce qui est bien pour vous. Donc, en conclusion, je dis non au pain du 8 mars, non au pain de la dépravation des femmes au Cameroun, non au pain du mépris des femmes au Cameroun, non au pain du business de Chantabia Sikam au Cameroun. La journée de la femme est plus importante que le port d'un pain. La journée de la femme porte des revendications plus importantes que le port d'un pain. La journée de la femme, c'est une journée qui a été accordée à la femme parce que les femmes ont lutté pour mériter cette journée. Elle ne peut pas être dénaturée au Cameroun. Nous n'allons pas accepter que cette journée soit dénaturée. Même s'il faut continuer ce combat pendant des années et des années pour que nos enfants puissent prendre conscience un jour, ce combat va continuer. Ce pain, on va bannir cette histoire de pain au Cameroun et
on va amener les femmes camerounaises à réfléchir. On va amener les femmes camerounaises à s'engager. On va amener les femmes camerounaises à vivre dans la durée, dans la durabilité et à se créer une place de choix dans la société. On va mener ce combat. Voilà. Voilà. Donc, comme je le disais, donc, comme je vous dis, 0, 0, 0, 0 pain. Même si on vous donne le pain, dites non merci. Même si vous travaillez dans un service, vous n'êtes pas obligé de porter le pain. Parce que souvent, j'ai des gens qui m'ont dit, ah non, on nous donne ça au service, je suis obligé de porter. Vous n'êtes pas obligé de porter. Vous n'êtes pas obligé de porter. Il faut déjà commencer à savoir vous mettre en valeur, à savoir être, je vais m'appeler ça comment? À avoir une identité. Avoir une identité. Si vous n'avez pas d'identité, c'est compliqué. Donc, vous n'allez pas porter un pain parce qu'on vous a donné. Non, vous ne le portez pas. Même si c'est gratuit, vous ne le portez pas. Le 8 mars, allez marcher avec votre pancarte. Allez marcher avec votre pancarte, avec vos revendications. Non aux violences faites aux femmes, non aux poubelles dans les marchés, non aux tueries au Cameroun, non, non à la crise au nord-ouest, non à la guerre dans le nord-ouest. Non, 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 il y a tellement de causes au Cameroun, il y a tellement. Voilà, donc, c'était le but de ma communication. Je reviendrai jusqu'au 8 mars. Je ferai des directs sur cette page des Bobby Tanab pour continuer à vous sensibiliser. Et je le redis bien, ce n'est pas pour que on va venir me dire ici que ah non, les femmes ont porté. Je vous ai bien dit, je vais sensibiliser celles qui veulent être sensibilisées. Donc celles qui ne veulent pas porter ce pain ne se voient pas obligées de porter. Mais celles qui vont venir me dire ici que c'est avec ton argent, c'est avec ton ceci, c'est avec ton cela, vous passez par de l'autre côté là. Vous passez de l'autre côté. Vous avez compris? Vous passez de l'autre côté. Moi, je vais sensibiliser. Même s'il y a 5 femmes, même s'il y a 10 femmes, 30 femmes qui ne vont pas porter le pain là, ces femmes-là seront sensibilisées. Donc vous là, les moisses à pied, en bas, on dit les moisses à pied là, que vous allez les moutons, les suiveuses là, que vous allez suivre parce que vous allez aller porter ce pain là. Allez, pétome silima pia, pétome silima, je ne m'occupe pas de vous. Je m'occupe des femmes ici là qui peuvent encore écouter mon message de sensibilisation, qui peuvent encore comprendre qu'elles ont une dignité, qui peuvent encore comprendre qu'elles peuvent mener des combats. C'est elles qui m'intéressent. C'est pas vous là, c'est pas vous les suiveuses là. D'accord? Voilà. Donc je vais revenir ici autant que je peux pour continuer à faire des directs, même si c'est des petits directs de sensibilisation pour dire non à la dénaturation de la journée internationale de la femme au Cameroun. Et je vais porter ce problème-là même jusqu'à l'ONU. ONU Femmes, quand je vais m'asseoir, parce que je n'ai pas le temps, quand je vais m'asseoir, je vais écrire à ONU Femmes. Je vais écrire à ONU Femmes pour leur dire que si c'est vos conneries de fêtes-là que vous organisez dans des pays du tiers-monde, des pays d'Afrique, pour pouvoir que vous laissez faire. Vous laissez faire des gouvernements, des dictatures qui sont là pour appauvrir la femme, qui sont là pour stigmatiser les femmes, qui sont là pour enfoncer les femmes dans le ravin. Les pays comme le Cameroun, ils sont là pour continuer à enfoncer, donc pour aggraver même la situation précaire de la femme. Et je vais leur dire que si c'est pour ça que vous êtes là, et vous voyez faire toutes ces business autour du 8 mars, toutes ces
business, toute cette manque de considération pour la cause du 8 mars et que vous laissez faire, moi, je vais vous dénoncer. Donc, je vais dénoncer ONU Femmes par rapport à tout ce qu'ils acceptent faire au Cameroun. On va sortir dans quelques jours une pétition. On va sortir une pétition contre le pagne du 8 mars. Une pétition que je vais adresser à ONU Femmes pour me plaindre, moi en tant que citoyenne, moi en tant que militante, combattante, militante, féministe, moi en tant que Bobby Tanap, on va faire la pétition pour leur dire que cette journée, c'est une journée qui n'a pas de sens au Cameroun. Et on va apporter tous les arguments. On va prendre toutes les photos que nous voyons sur les réseaux sociaux. On va prendre toutes les communications que nous voyons dans les radios, sur les plateaux TV au Cameroun, avec les modèles de paille, les défilés de mode et tout. On va réunir tout ça et on va leur porter plainte. On va leur porter plainte. La discrétion est terminée. La discrétion est terminée. Il est temps que vous puissiez arrêter de vous moquer des gens, de vous moquer de la précarité des gens, de vous moquer de la vulnérabilité des femmes. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Les femmes doivent être soutenues. Les femmes doivent être aidées et non méprisées et non manipulées. Ça doit s'arrêter. Et si ONU Femmes est complice avec vous, nous, on va dénoncer ONU Femmes, on va dénoncer tous les business qu'il y a derrière cette histoire et on va leur dire la vérité. Donc, mes chères dames, chers peuples camerounais, le combat ne fait que commencer. Pour la bataille, pour le boycott actif de ce pain-là est lancé. Donc, si autour de vous, vous avez des sœurs, vous avez des mamans, vous avez des cousines, demandez-leur de ne plus acheter ce pain-là. Et je vous dis, ça fait des années qu'on a lancé ce boycott et tous les ans, on va continuer le boycott. Tant que la cause de la femme n'est pas prise en compte, tant que Chantabia est au devant de toute cette macabre organisation, nous allons continuer le boycott. Voilà. Le combat ne fait que commencer. Oui, on ne va pas se fatiguer, on ne lâche rien du tout. On ne lâche rien du tout. Voilà. Donc, oui, pas de pagne, pas de pagne. Le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. C'est ça le 8 mars, oui. La journée internationale des droits de la femme. Et non la journée des modèles de pagne. Je vous ai dit tantôt, allez créer une autre journée avec la SICAM, Chantabia, pour faire vos modèles de pagne. D'accord? Le 8 mars, arrêtez de salir cette journée. C'est une journée noble. C'est une journée de revendication. C'est une journée de recueillement. C'est une journée de festivité. C'est une journée qui a beaucoup de symboles pour la femme. C'est une journée de combat, de victoire, d'échec. C'est une journée que la femme doit porter ce jour-là avec beaucoup de douleur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de malheur, avec beaucoup, parce que c'est tout mélangé. Il y a des combats qui continuent, il y a des combats qui ont été gagnés, c'est une journée qu'on porte avec tout. C'est pas une journée d'extravagance. Non, c'est pas une journée d'extravagance. C'est pas une journée de défilé de mode. Non. Donc, mes chers frères et sœurs, le combat continue. Le combat continue pour la dignité des femmes camerounaises. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.